J'espère que la journée a bien été pour toi. J'espère que tu profites de cette super environnement, de ce super environnement qui est le camp des bouleaux. Écoute, moi, j'apprécie tellement être là. Alors, hésite pas à venir me voir, me parler. J'aimerais ça qu'on puisse jaser. Je veux pas prendre trop de temps encore. Comme j'ai dit, les soirées, je veux prendre après une vingtaine de minutes, faire ça un peu plus court. J'aurais plein de choses d'autres à dire, à mentionner, mais je veux me restreindre. Je pense que quand arrive le soir comme ça, juste avoir une petite pensée avant d'aller au feu, avant d'aller se coucher, tout ça, là, ça nous aide à bien terminer la journée. Mais continuons notre survol dans Éphésiens. Alors, on va tourner dans Éphésiens 3. Et je sais pas si tu sais, mais je suis pasteur d'une église et je sais, puisque je suis pasteur, c'est sûr, je dois être capable d'aimer tout le monde, moi. Il faut que j'aime tout le monde, c'est sûr. Je suis pasteur, j'ai pas le choix. Il faut que j'aime tout le monde. Mais il faut que je t'avoue un secret. Les pasteurs, on n'aime pas tout le monde. On est des êtres humains, puis il y a des gens qui nous tapent royalement ses nerfs. Il y a des gens qui sont vraiment difficiles à vivre. On le laisse pas toujours transparaître, mais il y a des gens pour qui, puis je sais pas si toi ça t'arrive, il y a des gens avec qui tu as moins d'affinité. C'est la même chose pour nous. Alors nous aussi, on a des gens avec qui on a moins d'affinité. Et puis même si on le laisse pas transparaître, même si en même temps, ça me frappe de te dire ça. Parce que j'aimerais pas ça que Jésus dise ça de moi. Ah, j'aime tout le monde, mais Mathieu, moi, je t'aime pas, toi. Hey, je serais tellement triste. Je serais tellement déçu, tu sais. Mais c'est ça la beauté, c'est qu'il est pas comme moi. Il est pas comme toi. Dieu est capable vraiment d'aimer tout le monde parce que c'est ça qu'il est. Il est amour. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble ce soir. Puis l'Église, c'est toute une patente. Je sais pas ce que tu as vécu, toi, par rapport à l'Église, mais c'est pas facile d'aimer toute l'Église, d'aimer chaque personne qui est dans l'Église, d'aimer tous les gens avec toutes leurs particularités, leurs caractéristiques. C'est pas facile. Comment on fait pour aimer l'Église avec toutes ses différentes, avec la beauté que ça a d'avoir toutes plein de couleurs différentes, mais aussi avec tous ses défis? Comment il fait, Jésus, pour aimer toute l'Église? Pasteur Louis avait un motto, une axiome, une phrase qu'il disait souvent. Il disait, Pasteur Louis, c'est mon mentor, un pasteur qui était avant moi à l'église de Mascouche, puis il disait, puis il dit encore, il dit, l'église, c'est un miracle. C'est vraiment un miracle. Paul Tripp va dire quelque chose de vraiment intéressant. Il dit, une simple petite interruption dans ce que nous sommes en train de faire, un minime désaccord ou un obstacle à nos projets peuvent nous mettre en colère. Nous sommes facilement dédaigneux des autres. Il n'est pas difficile pour nous de blesser, de juger les autres. Il est beaucoup trop simple pour nous d'être racistes ou xénophobes. De différentes façons, nous dénigrons les autres, à défaut de les voir avec des yeux compatissants ou un cœur de miséricorde. Il est si facile pour nous de juger les autres en les traitant de stupides, de paresseux ou d'incompétents. Je sais que je ne suis pas le seul à lutter avec ces choses. Je pense que si nous étions prêts à regarder nos cœurs dans le miroir de la parole de Dieu, nous serions choqués de trouver à quel point l'amour est contre nature pour nous. L'amour est contre nature pour nous. C'est tellement pas naturel pour nous d'aimer. Parce qu'aimer, c'est pas juste comme être bien avec les gens qui sont faciles à être. Aimer, c'est donner à celui qui le mérite pas. Aimer, c'est d'aller plus loin. Et aimer, c'est d'aller plus loin que juste ce que je vois ou ce qui m'intéresse. C'est d'aller vers celui qui est pas aimable puis d'être prêt quand même à donner. C'est ça le vrai amour. En tout cas, du moins, c'est ça que l'amour, comment Dieu lui définit l'amour, parce que c'est comme ça qu'il se définit lui-même. C'est comme ça qu'il est. Il est amour. Et c'est ce qu'on va parler. On va parler d'amour. Alors, entrons tout de suite dans notre lecture de Éphésiens 3. Si tu as ta Bible, tu peux lire avec moi à la version Louis II 21. Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Si du moins vous avez appris comment j'ai fait part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes de générations passées
comme il l'a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des Juifs et qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Je m'arrête ici 2 secondes. Ici, l'apôtre Paul nous parle de son rôle d'apôtre. Il a reçu ce mystère-là, la révélation de ce mystère-là, cette incompréhension-là, surtout pour les gens de son époque. Les Juifs comprenaient absolument pas ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Ben voyons donc, comment ça se fait que Jésus a enlevé le mur qui nous séparait, nous, les Juifs et les non-Juifs, ça n'a pas de bon sens. Ben non, voyons, ça n'a pas de bon sens. Absolument, c'est mystérieux, c'est extraordinaire, c'est gracieux de la part de Dieu, comme on l'a vu ce matin. Mais ça reste quand même que c'est une vérité, c'est la réalité à cause de l'Évangile, à cause de ce que Jésus est venu faire maintenant. Il n'y a plus de séparation d'origine ethnique qui nous amène à venir des distinctions entre les personnes. Au contraire, on est un seul peuple à cause de ce que Jésus a fait. Nous et les Juifs, on peut avoir accès à la même grâce et accès au Dieu d'amour parce qu'il a été plein de compassion envers nous. Continuons notre lecture. Moi, qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs la richesse infinie de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations des autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Ici, l'apôtre Paul continue. Il est plein d'humilité. Il dit, hey, moi, là, moi qui suis le plus petit de tous les saints. C'est quand même extraordinaire qu'il parle de cette façon-là. Il est conscient de la petitesse à cause de sa nature, à cause de son aspect pécheur ici, qui pourrait être plein de gloire, plein d'orgueil, parce qu'il a reçu une révélation spéciale, puis il connaît des mystères que personne d'autre avait reçus. Il pourrait être rempli d'orgueil, mais non, il est rempli d'humilité en disant « Hey, je suis pas mieux que personne, même au contraire, je suis comme plus petit de tous les saints. » Tu sais, parmi tous les chrétiens, moi, je suis juste le plus petit, puis Dieu a été gracieux envers moi de me faire connaître ça, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Maintenant, en Jésus, il n'y a plus de juifs et de non-juifs, on est un seul peuple. Et même, il va loin, il dit ainsi, les dominations, verset 10, ainsi, les dominations des autorités dans les lieux célestes, maintenant. C'est-à-dire qu'ils connaissaient pas auparavant, puis quand ils lui ont révélé, puis là, maintenant, Paul fait connaître ça à travers l'Église. Maintenant, dans l'Église, les autorités de toutes les dominations organisées, fait comme, wow, quelle richesse, quelle sagesse de la part de Dieu. Quel Dieu extraordinaire, comment il est sage d'une façon variée. Quel artiste extraordinaire de pouvoir réunir tous ces gens-là différents ensemble. Wow, c'est vraiment un miracle. L'Église, Pasteur Louis a raison, l'Église, c'est un miracle. Maintenant, c'est tough, parce que comment unir tous ces gens-là différemment? C'est pas facile, c'est loin d'être facile, ça demande quelque chose de surnaturel. Bien, justement, la clé du miracle de l'unité dans l'Église, c'est un amour surnaturel renouvelé. Il faut avoir un amour surnaturel renouvelé. Il faut goûter à cet amour qui soit renouvelé en nous pour pouvoir aimer l'Église. Parce que sinon, c'est impossible. C'est impossible d'aimer l'Église. Il y a trop de choses, ça va trop nous déranger, on va être trop inconfortable. Il faut revenir à la source de l'amour, puis que notre amour soit renouvelé pour aimer davantage l'Église. On va voir que l'unité surnaturelle de l'Église réside dans le renouvellement de l'action du Saint-Esprit, dans le fond, de l'action de celui qui est amour, dans le renouvellement de l'enracinement de son amour, de l'émerveillement de son amour et finalement qui nous donne une extension de la capacité d'aimer. Alors, rapidement, je veux pas passer trop de temps, mais passons rapidement sur cette dernière section-là et lisons-la avant, puis après ça, regardons à quel point est-ce que c'est vraiment un amour surnaturel renouvelé qui nous permet de conserver l'unité dans l'Église, qui est ce chef-d'œuvre-là de Dieu qui est en train de montrer à tout l'univers, à tout, plus que à tous les univers, on pourrait dire, de montrer à quel point, wow, l'infinie sagesse de Dieu, comment varié, comment il est un artiste extraordinaire en pouvant mettre tous ces gens-là différents ensemble
et en gardant ça uni à cause que lui-même, il est amour. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père. Encore, l'apôtre Paul en prière, il prie. Et ça, c'est une autre prière qu'il fait pour les Éphésiens. Voici ce que je demande à Dieu. Je plie le genou devant le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons, pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, encore une fois, on voit cette trilogie-là qui revient sur la foi, l'espérance et l'amour. Et l'apôtre Paul revient sur ça, mais là, ici, il met l'emphase sur l'amour. On va parler de la foi, certainement, parce que c'est impossible de pouvoir goûter à l'amour de Dieu si on ne place pas notre confiance en Dieu, si on place pas notre confiance, comme on vient de le voir même ce matin, placement notre confiance dans ce que Jésus a fait pour nous, dans cette grâce-là, cette compassion, cet amour-là. Mais là, il veut que l'amour aille plus loin que ça, pas juste une compréhension intellectuelle, pas juste une confiance aveugle, mais plus que ça, qu'elle grandisse en chacun de nous. Alors, premièrement, l'unité surnaturelle de l'Église n'est possible que par le renouvellement de l'action de l'Esprit de celui qui est amour. On voit ça à partir du verset 16 au verset 17. Hein? Et c'est vraiment, verset 16, lisons-le, « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur. Par la foi, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. » Hein? 1 Jean 4,16 nous dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » La vie chrétienne est une vie impossible sans l'action du Saint-Esprit en nous et sans, j'oserais dire, le fruit de l'Esprit dont le parti du fruit est l'amour. Là où l'on voit avec fracas que la vie chrétienne est impossible sans l'action du Saint-Esprit et sans son amour qui travaille à travers nous, c'est vraiment dans nos relations. Hey, pense-y un petit peu, là. Comment pardonner à ton ennemi? Hey, plus que ça, comment aimer ton ennemi? Tu sais, pardonner peut-être, mais aimer. Tu vas aimer celui qui te fait mal. Comment tu vas aimer? Comment tu vas être prêt à te donner à celui qui te fait mal? Ça fait pas de sens. C'est surnaturel. On a besoin de carrément la puissance divine pour pouvoir en arriver là. Pourtant, c'est ce que Jésus nous demande, mais il nous le demande pour qu'on puisse encore venir dépendre de lui et lui laisser la place de le faire à travers nous. Mais c'est pas seulement laisser agir en nous qui va nous permettre de vivre l'unité surnaturelle de l'Église, hein? Mais ça va être le renouvellement non seulement de son action, le Saint-Esprit, mais aussi de laisser agir d'une façon continue, d'une façon organique. Donc, ici, l'apôtre Paul va utiliser l'expression « s'enraciner dans l'amour ». Pas juste le laisser agir, aime maintenant, non, c'est que continuellement, OK, il faut revenir continuellement, ça se perd, ça se perd cette idée-là que, OK, Dieu agit en moi, OK, je suis plein, moi, je suis correct, je vais être correct jusque dans l'éternité. Non, là, je suis rempli de cet esprit, mais demain, c'est un autre combat. Tantôt, ça va être un autre combat. Alors, je veux te laisser la place encore et encore. Donc, je vais être enraciné dans l'amour. C'est ce qu'il va dire au verset 17. Enraciné dans l'amour. Il dit que votre amour, dans le fond, prenne racine dans le Saint-Esprit comme un arbre prend racine dans la terre. C'est aussi l'idée d'approfondissement. Donc, l'idée d'être renouvelé, de continuellement renouveler ce désir-là que le Saint-Esprit peut venir aimer à travers nous. C'est pour ça qu'il nous permet de vivre plein de situations. Peut-être tu te poses la question, pourquoi ça va tellement mal? Pourquoi ça va mal dans mon église? Pourquoi ça va mal dans mes relations? Ça va mal parce que c'est plein d'opportunités que Dieu te donne de le laisser aimer à travers toi. C'est pour ça que ça va mal. C'est pour ça que ça continue d'aller mal. Tant que tu le laisseras pas. Puis même quand tu vas le laisser, ben il va t'en donner d'autres occasions parce qu'il veut qu'on vienne dépendre de lui pour aimer les gens autour de nous. Fondé dans l'amour, c'est l'idée de faire toute chose motivée par l'amour. Hein? J'encourage à lire 1 Corinthiens 13, si tu as le temps cette semaine, qui nous parle que si on n'est pas motivé par l'amour, c'est pas juste d'aimer, pas juste de dire aux autres qu'on aime, pas juste de faire semblant d'aimer, c'est pas juste d'agir avec amour ou d'agir en démontrant de l'amour, c'est d'être motivé par l'amour. Donc ça, c'est cette idée-là d'être fondé.
Pas juste être enraciné, mais d'être fondé, appuyé. C'est parce que c'est le fondement, c'est parce que il change ma motivation. L'Esprit de Dieu fait pas juste changer mes actions, mais change ma motivation. Fait que la question qu'il faut que tu te poses quand tu aimes quelqu'un, quand tu fais des choses dans ton église, quand tu sers, est-ce que tu es motivé par l'amour? Est-ce que c'est l'amour qui te motive à venir, aider, donner, prendre soin, écouter, répondre à quelqu'un, l'enseigner, peu importe. Est-ce que c'est l'amour qui te motive? C'est une bonne question parce que c'est quelque chose qu'il faut comme réfléchir. Des fois, on réfléchit à nos actions, mais on réfléchit pas beaucoup à nos motivations. L'action du Saint-Esprit, et certainement, c'est de renouveler dans l'action du Saint-Esprit pour vivre l'unité surnaturelle de l'Église. Il faut l'action du Saint-Esprit, d'être enraciné dans son amour, mais quoi faire lorsqu'on a l'impression d'avoir perdu le goût d'aimer? Quand tu n'as plus le goût d'aimer l'Église. Peut-être toi, tu as été blessé par l'Église, peut-être ça fait même des années que tu n'es pas allé à l'Église, tu n'as pas été en contact avec des croyants ou des chrétiens de façon régulière, une Église locale. Tu vas à une Église web ou tu vas... Mais une Église locale, non, c'est plus pour moi, trop t'es blessé. Comment tu fais pour... Le verset 18 et verset 19 nous parlent d'être émerveillé par l'amour, émerveillé de l'amour. Hein? Et ça, c'est un danger qui nous guette tous de perdre l'émerveillement de l'amour. Hein? Moi, une de mes peurs, c'est d'être en charge d'une église morte. Puis c'est intéressant parce que l'apôtre Paul, bien qu'écrit ça aux Éphésiens, on peut lire un peu plus loin dans Apocalypse 2, une lettre que Jésus directement envoie, écrit à l'église d'Éphèse. Et à ce moment-là, un des reproches que Jésus fait à l'Église, c'est d'avoir perdu leur premier amour. Donc ici, Jésus directement nous dit que pour une Église, évaluer une Église selon les bonnes œuvres, les bonnes actions qu'elle peut faire, communautaires ou l'entraide qu'elle peut avoir dans l'Église, la recherche de la vérité, la mise à l'épreuve des leaders, qu'on a des bons leaders qui sont selon les principes bibliques, ou même la souffrance, c'est pas suffisant pour faire d'une Église une Église. Pour Jésus, ce qui est aussi, ça c'est des critères importants, mais qui fait une Église, c'est aussi l'amour. C'est ça c'est fondamental. Puis certainement de ne pas avoir perdu son premier amour, son amour pour Dieu. Parce que si on s'aime pas les uns les autres, c'est parce qu'on a perdu de vue celui qui nous aime, d'être émerveillé parce que lui nous aime. Hey, quand on y pense, lui nous aime. Est-ce qu'on était aimable? Est-ce que c'est parce qu'on était aimable qu'il nous a aimés? Non, c'est par grâce. On l'a vu encore ce matin. C'est un cadeau qu'il nous donne. Mais maintenant, comment retomber en amour avec Jésus? Encore une fois, si tu as l'occasion, tu peux lire 1 Corinthiens 13, mais lire aussi Apocalypse 2, 1 à 7, qui nous donne la réponse. C'est comment retomber en amour avec Jésus? Il y a une prise de conscience. Je me rends compte que j'ai plus d'amour. J'ai plus d'amour pour les frères. J'ai plus d'amour pour l'Église. J'ai plus d'amour pour Jésus. C'est Jésus lui-même qui dit comment on peut faire pour démontrer qu'on a de l'amour pour Jésus. On va aimer les autres, on va aimer nos frères, on va aimer nos sœurs. Mais j'ai une prise de conscience. Je n'aime plus. C'est plus l'amour qui me motive. Mais deuxième chose, la repentance. Puis la repentance, pas juste de ses actions, pas juste de je vais plus à l'église ou j'ai fait, parce que tu pourrais même continuer d'aller à l'église et faire de bonnes choses à l'église, mais d'être mal motivé, que c'est pas la bonne. Non, être repentant aussi de peut-être ta motivation, peut-être les deux, peut-être un des deux. Peut-être t'agis bien. Les gens savent même pas que t'aimes plus l'église. Tu fais les choses, tu continues de les faire, mais t'es juste plus motivé par l'amour. C'est l'un ou l'autre. Viens puis repens-toi autant de tes actions, de tes motivations. Mais ça prend du temps. Faut s'arrêter. Puis sans s'arrêter, c'est impossible d'être émerveillé. C'est en prenant le temps de se laisser émerveiller qu'on peut renouveler notre amour. Romains 5.8 nous dit, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Paul Tripp va dire aussi, « Notre espérance ne se fonde pas sur notre habileté à aimer Dieu, mais sur notre amour acharné, inébranlable envers nous. » Sur l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a envers nous. Acharné, inébranlable. C'est comme ça qu'est fondée notre espérance. Notre espérance, c'est pas juste sur le fait que on aime Dieu. Moi, si j'aime Dieu, j'ai une espérance. Non, c'est que notre espérance est nourrie parce que Dieu nous aime. D'une façon acharnée et inébranlable. L'unité de l'Église réside dans le renouvellement de l'action du Saint-Esprit, dans l'enracinement de son amour, dans l'émerveillement de son amour, dans le renouvellement de son amour, mais aussi dans l'extension de notre capacité d'aimer. On est
On est capable d'aimer jusqu'à un certain point. C'est ça le point. C'est ça l'idée. On a une capacité d'aimer, naturellement. Puis c'est pas un amour comme l'amour de Dieu, mais on a une certaine capacité d'aimer. Ça, faut l'admettre. Mais limité. On n'a pas toutes la même limite, mais on a toute une limite. Puis quand on va juste puiser dans notre bac à amour personnel, individuel, naturel, ben, à un moment donné, on atteint une certaine capacité, notre limite, puis on n'aime plus. On décide de plus aimer. Mais pour aimer l'Église, ça prend plus que ton bac d'amour. Ça prend l'amour surnaturel de Dieu. C'est pour ça que ça nous amène à être renouvelés dans l'extension de l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres. Ça passe par un renouvellement, notre capacité d'aimer au-delà de nos compétences. Je terminerai avec ça ici. Jean 13, 35 nous dit, c'est Jésus qui dit, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Prions. Seigneur Jésus, ce soir encore, on est devant toi, puis on veut te demander de venir travailler nos cœurs, parce que c'est facile d'aimer avec une capacité naturelle, mais il y a un moment donné, on a toutes nos limites. Puis on a besoin de toi pour aimer au-delà de nos limites naturelles. J'ai besoin de toi pour aimer l'Église. Je veux aimer l'Église parce que toi, tu l'as aimé, puis j'en fais partie, tu m'as aimé, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Tu l'as vraiment grandement aimé. Tu t'as tout donné. Et je suis tellement touché que tu aies tout donné pour moi, tu as tout donné pour nous, que ben je veux en retour aussi aimer de la même façon. Même si je trouve ça dur, même si je trouve pas ça facile, même si je dois m'arrêter, réfléchir sur mes motivations, mes actions. Seigneur, ben je veux juste te dire, ça en vaut la peine parce que t'en vaut la peine, parce que tu t'es donné entièrement pour moi. Merci. Merci pour cet amour-là que tu as pour moi, que tu as pour nous, puis aide-nous à aimer et tendre notre amour plus grand que notre capacité naturelle. C'est dans ton nom que je te prie ces choses, Jésus. Amen. Amen.